Maintenant, je vais venir à Usopp. Usopp. Alors attendez. Ça, et est-ce que si je mets ça, voilà. Bon, on va laisser comme ça. Alors là, je répondais à un commentaire qui fait le fait que même Luffy souffle et dit qu'Usopp il abuse. Et moi j'ai répondu, mais justement, si Oda, oui, parce que spoil, c'est bien Oda qui dessine One Piece, si Oda il fait dire à Luffy pour Usopp, et il fait dire ça à Luffy pour Usopp, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait avec Usopp justement. Donc ce qu'il disait, c'est le chalion était à ta portée Usopp, tu aurais pu t'en débarrasser. Il a failli me bouffer au réveil, j'ai paniqué. Ce qui se passe avec Usopp en fait, c'est que, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, c'est que sa mise en retrait est volontaire pour Oda. Je m'explique. Quand on développe un personnage, il y a plusieurs façons de le faire. Ça plaît pas, c'est comme ça. Il y a plusieurs façons de le faire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la façon linéaire de développer un personnage, c'est-à-dire que ton personnage il progresse et il évolue tout au long de ses screens, de ses temps d'écran. Plus il est présent, plus il évolue, comme Luffy. Luffy, c'est le cas typique, et chaque arc, il évolue, etc. Bon, après, c'est peut-être pas le bon personnage à prendre parce que c'est le personnage principal, c'est normal. Mais c'est valable aussi pour Zoro. Zoro est un personnage qui a une évolution en flux tendu, c'est-à-dire qu'il évolue progressivement au fil des arcs, parce que son domaine d'évolution, c'est sa puissance. On pourrait reprocher au fait qu'Oda ait mis le background de Zoro en SBS, donc sa filiation. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Zoro n'est pas un personnage qui est basé sur sa filiation. Il est basé sur sa volonté à devenir le meilleur sabreur et à ce qu'il entreprend pour le devenir. Il n'a jamais été question de sa filiation. Oda a fait quelques sous-entendus sur sa filiation, mais si Oda avait voulu intégrer réellement sa filiation de Zoro à Wano, il aurait fallu qu'il y ait un personnage qui reconnaisse totalement Zoro, qui savent qui est Zoro, le passé de Zoro pour l'introduire à Zoro. Et ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de personnage comme ça à Wano qui pouvait... il aurait peut-être fallu ramener un autre personnage, mais il n'y a pas eu ce choix. Il n'a pas ramené un personnage de Shimotsuki et Lise Blue, ça aurait été bizarre qu'il ramène quelqu'un de là-bas. Parce que personne à Wano, ils sont coupés du monde. Ils ne savent pas, ils savent qu'il y a des gens qui sont partis, mais voilà, leur seul constat, c'est qu'ils ressemblent. Et c'est le seul constat qui peut être fait. Ils ne peuvent pas savoir exactement si c'est un descendant ou pas. Donc en fait, dans un sens, c'était légitime qu'il y ait ce constat-là, mais c'était pas forcément légitime qu'on aille plus loin. Parce qu'il n'y avait pas ce personnage qui pouvait expliquer tout ça. Et même, ce n'est pas une volonté de Zoro de connaître ses origines. Il s'en fout totalement. Et c'est même mieux qu'il ne sache rien. Voilà. Mais ça reste un personnage qui a une évolution en flux tendu. Comparé à, par exemple, Sanji. Et là, vous allez comprendre pourquoi je parle de Sanji. Sanji a une évolution par palier. C'est-à-dire que il progresse d'un coup. Il a chaque fois des progressions d'un coup. C'est-à-dire qu'il va stagner, progresser, stagner, progresser. C'est une progression, un développement par palier. On le voit très bien avec son dernier développement. Et ça, Oda l'avait préparé depuis le début. C'est-à-dire que quand à Punk Hazard, Sanji se casse, enfin il se fissure le fémur face à Vergo, c'est une préparation, il est déjà dans la préparation de ce qu'il se passera à Wano. Il a déjà prévu son développement. Oda nous montre, par ce biais, la faiblesse de Sanji. Il nous montre que
Sanji n'est pas faible physiquement, en termes de puissance, parce qu'il éclate Vergo dans les murs, etc., etc. Mais Sanji a une faiblesse physique structurelle au niveau de ses os, etc., qui ne permet pas à Sanji d'exprimer son plein potentiel. Donc il préparait déjà à ce moment-là le développement qu'il allait à Wano sur son squelette, son squelette de Vinsmoke en fait. Et toutes les étapes qu'il y a eu n'a été que pour préparer en fait le terrain pour arriver à ce moment-là. Si Sanji avait évolué de façon linéaire, sans galérer comme Zoro, est-ce que son power-up aurait eu le même impact? Est-ce que ce serait dit, waouh, la dinguerie et tout, maintenant, c'est bon, il a passé un énorme cap? Non, puisqu'en fait, on se serait dit, mais attends, est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Il était en train de marcher sur tout le monde. Alors que là, on se disait, putain, il a besoin, putain, c'est chiant. Et oui, les gens se sont dit, c'est chiant. Sanji fait chier et tout. Il se fait marcher dessus. Il y a des gens qui disaient ça. Il se fait marcher dessus, il se fait pas respecter. Il se fait victime. Enfin bref, il y avait tout ce genre de trucs. Mais c'était voulu en fait. Oda voulait qu'on ait cette sensation-là que Sanji a besoin de quelque chose pour monter en niveau. Il avait besoin de quelque chose. Et ce quelque chose, c'était ce squelette spécial, cet exosquelette en plus. Ok. Et c'était déjà en train d'être préparé. Et donc du coup, pendant des années, de Punk Hazard jusqu'à Wano, Sanji il a été critiqué. Même Whole Island, où ça a développé en fait. Parce que, en gros, pour arriver au PU, il faut qu'on comprenne le passé de Sanji. Contrairement à, par exemple, à Zoro, où tu n'as pas besoin de connaître son passé pour qu'il ait son PU de l'acquis des rois, etc. Et tout ça. On n'a pas besoin de ce truc puisque son PU est basé sur son évolution dans le combat. Alors que Sanji, son évolution, son power-up est dépendant de son passé. C'est via son passé qu'on va avoir son power-up. Donc il fallait un arc centré sur Sanji pour pouvoir avoir ce power-up là. Donc on a eu tout un arc sur Sanji, les gens ils respectaient pas trop la puissance de Sanji quand même. C'est qu'à partir de Wano où plus personne n'a quasiment rien dit. Pourquoi? Parce que le power-up répondait aux attentes des personnes par rapport à ce que Oda avait déjà préparé avant. Vous comprenez? Contrairement à Zoro, lui, il n'a pas besoin d'avoir son background développé. Sanji, lui, il avait besoin d'avoir son background développé pour expliquer, pour justifier son power-up. Maintenant, j'en viens... Attendez, je vais lire les commentaires avant. Moi, le traitement qui m'a vraiment dérangé sur Tag, c'est Jinbei, sauf que ce dernier chapitre faisait vraiment pitié d'être bloqué dans les ronces avec les autres plus faibles de l'équipe, alors qu'il est top 3 de l'équipage. Ouais, je suis partiellement d'accord avec toi. Après, des fois, c'est comme ça aussi. Il y a où il met en retrait un petit peu, ça peut se justifier ou pas. Ça, ok. Mais j'en reviens à Usopp. Contrairement à Sanji, Usopp il n'y a pas un secret de son passé, il n'y a pas besoin de développer le passé d'Usopp pour comprendre la psychologie d'Usopp. On la connaît, on connaît son passé, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il est, on sait de quoi il est capable en réalité. Il y a juste lui qui ne sait pas de quoi il est capable. Et c'est pour ça que Luffy dit, ce chat était à ta portée, Usopp, tu aurais pu t'en débarrasser. Luffy, Oda montre que lui-même, Oda, sait que Usopp en est capable. Il montre que ces personnages savent que Usopp en est capable. Il n'y a que Usopp qui ne s'en sent pas capable. Même ces grosses actions, elles ont été faites malgré lui. Quand il a battu Sugar une première fois, c'était malgré lui. Quand il a développé son acquis de l'observation, c'était un peu aussi malgré lui. Ils avaient tous besoin de lui à ce moment-là. Et en fait, c'est ça. Usopp, il peut évoluer que quand tout le monde
a besoin de lui à ce moment-là. C'est lui qui doit agir. Tant qu'il ne se retrouve pas dans cette situation-là, il n'évoluera pas. Tant qu'il peut se reposer sur les autres, il le fera. Parce que c'est sa personnalité. S'il peut se reposer sur les autres, il le fera. C'est sa personnalité actuellement. Parce qu'il ne s'estime pas capable de le faire. Et c'est la psychologie d'Usopp. Même s'il a évolué, même s'il a acquis l'observation, il se sent toujours inférieur aux autres. Et c'est ça qu'Oda va développer. Et c'est pour ça que Usopp est mis en retrait totalement. Et c'est même impératif si on veut comprendre toute la psychologie d'Usopp après. Si Usopp fait une réflexion interne en disant voilà, je me repose encore toujours sur les autres, etc., on comprendra que Usopp a été mis en retrait parce qu'Oda a voulu le mettre en retrait pour ce moment-là. Parce que Usopp ne s'estimait pas capable ou au niveau des autres. Donc il ne faisait rien, il se reposait sur les autres. Mais je pense qu'en termes de psychologie, Usopp sera le perso le mieux développé en suivant. Je le pense sincèrement. Parce que c'est le personnage le plus humain. C'est Oda qui le dit, c'est pas moi, de l'équipage. C'est le plus humain de l'équipage. Donc psychologiquement, il va avoir il est obligé d'avoir un développement psychologique, un déblocage psychologique, parce qu'en fait, on le sait tous que Usopp il est capable. On l'a vu contre Luffy à Water 7. Ce qu'il a fait avec Luffy quand il était déterminé, quand il était dos au mur, parce que c'est ce que c'était, il était dos au mur, et chaque fois qu'il a été dos au mur, il s'est dépassé. On sait qu'il est capable, on sait qu'il a des réserves, on sait qu'il a des techniques, etc., etc. Mais il y a une différence entre que les autres le sachent et que Usopp s'en rende compte. Il peut être devenu plus fort sans se rendre compte qu'en fait il est devenu plus fort et qu'il peut s'estimer au même titre que les autres. Usopp s'est toujours dévalorisé par rapport aux autres Mugiwara. Il s'est toujours dévalorisé. Et c'est pour ça. Oda, il met en retrait Usopp pour qu'en plus, tout le monde pense que Usopp, c'est chiant, il évolue pas, machin. Et en fait, c'est ça qui est fort chez Oda, chez un auteur, c'est qu'en fait, un auteur, il est là pour te faire ressentir des choses. Un auteur est là pour te faire ressentir des choses, de la tristesse, de la joie, etc. Mais pas que. Il est aussi là pour te faire ressentir de la frustration, de l'énervement, de la colère, de la rage parfois. Quand il te montre Charlos, un enfoiré, ou Somers, être un enfoiré, t'as envie qu'il lui mette une grosse patate. Et bien après, derrière, Oda, il lui fait mettre une grosse patate. Je l'avais fait, j'ai fait un tweet exprès en plus sur Twitter, je l'avais mis. Là, j'espère juste une chose, c'est que Somers se prenne une grosse patate. Chapitre d'après, donc c'était au jeu 74, au 75, bim, grosse patate dans sa tête. C'est ça en fait, il vous fait exprimer un sentiment. Et le sentiment de frustration est aussi un sentiment. Si l'auteur veut vous frustrer par rapport à un personnage, et que vous exprimez de la frustration, ben c'est qu'il a réussi en fait. C'est qu'il a réussi son taf d'auteur. Certes, c'est pas agréable, on voudrait voir Usopp être mis en avant plus souvent, etc. Mais si c'est le but d'Oda de ne pas le mettre en avant pour frustrer le lecteur, pour qu'il puisse mettre en valeur son power-up au moment où il aura son power-up, son déclic, et que, eh ben, en fait, il a réussi. Il a déjà réussi. Et c'est pour ça que moi, je dis que rien que cette phrase-là de Luffy montre qu'il est déjà en préparation à ce moment-là. Il le prépare comme il préparait Sanji quand il a montré son fémur brisé contre Vergo.
C'est déjà de la préparation. Tout ça, c'est de la préparation. Il prépare déjà le power-up psychologique, parce que ça sera un power-up psychologique, d'Usopp. Le truc, c'est que ce power-up va changer totalement la personnalité d'Usopp. Il y a des chances que Usopp devienne très arrogant après derrière, même s'il l'est avec les Mugiwara, il pourra peut-être l'être. On aura toujours un peu du Usopp d'avant, etc. Mais ça va changer vraiment sa personnalité. Et donc, je pense qu'Oda, pour répondre à ta question sur le moment, est-ce que ça sera sur Elbaf ou pas, je pense qu'Oda a essayé de repousser au maximum le moment de ce power-up. Il a fait un power-up à Dressrosa, après bon, il y a eu Zou, il y a eu Wano, il y a eu Egghead, et là il y a Elbaf. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un power-up pour Usopp à ce moment ici. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, dans le sens où, regarde Franky, on s'attendait tous à ce qu'il y ait son power-up à Egghead. Et au final, sa discussion avec Vegapunk, elle se passe à Elbaf. Elle se passe à Elbaf. Donc si c'est pas à Egghead, si c'est pas à Elbaf, ça sera peut-être dans l'arc de prochain arc. Ça sera mais parce que c'est la préparation qui veut ça, et peut-être que Oda repousse le moment pour pas que Usopp change trop tôt par rapport au déroulé de l'œuvre. Parce que ça va le faire changer forcément. Ça va le faire changer. Et donc, voilà, on ne pourra plus trop justifier le fait que Usopp soit un très gros peureux. C'est pour ça aussi. Donc il le garde en retrait un petit peu. Ça frustre tout le monde, mais c'est voulu par l'auteur. Pour moi, c'est clairement voulu par l'auteur qu'on soit frustré par rapport aux événements de Usopp. Et on voit que Luffy est frustré par rapport à Usopp aussi. Tu en étais capable, tu aurais pu t'en débarrasser. Il lui dit. Donc c'est qu'Oda est conscient de ça, est conscient de ce que les lecteurs attendent de Usopp. Par les mots de Luffy, il exprime ce qu'il sait que les lecteurs vont penser. Donc il sait où il va avec Usopp. Maintenant, ça reste à voir, est-ce que le développement d'Usopp à ce moment-là, quand il y aura son power-up psychologique, est-ce qu'il sera à la hauteur de la frustration qu'on a eue? Ça, c'est différent. Ça, c'est autre chose. Ça, on ne sait pas. Il faudra voir à ce moment-là. Peut-être que ça ne sera pas à la hauteur. Le power-up de Sanji était à la hauteur des attentes. C'est pour ça qu'il n'y a plus de critiques sur Sanji. Est-ce qu'on saura si le power-up, la psychologique de Usopp est bon que si ça éteint toutes les critiques sur Usopp? On pourra se dire, oui, Usopp, il a rien fait quand même avant. Oui, certes. Mais c'est justifié pour arriver à ce moment-là. Scénaristiquement, en termes de lecteur, si tu te bases juste sur l'aspect apport du personnage, oui, tu pourrais toujours te dire, oui, bon, il a rien fait, etc. Mais si le personnage se dit, je me suis trop mis en retrait par rapport aux autres, il compte sur moi, j'ai trop compté sur les autres, maintenant c'est eux qui comptent sur moi, donc il faut que je me dépasse. Tu comprends que s'il n'a pas été présent avant, s'il n'a rien fait avant, c'est parce qu'il se reposait sur les autres. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair, j'ai pas été trop brouillon par rapport à mon avis sur Usopp.